Devant la fac de Tolbiac, ces étudiants, surveillés par une quarantaine de camions CRS, ont été évacués du bâtiment après 3 semaines d'occupation. Ils s'opposent à la loi Vital qui va permettre aux universités publiques en France de mettre en place un processus de sélection à l'entrée. Un dispositif qui va remplacer le tirage au sort, jugé injuste et dépassé. Mais pour beaucoup, il s'agit d'un tri social déguisé. Macron il dit que c'est une sélection au mérite, mais en fait quand on superpose la carte de ceux qui réussissent à l'école et de ceux qui sont les plus riches, bizarrement c'est la même chose en fait. Ce que je veux dire c'est que pour réussir à l'école aujourd'hui, c'est pas une question d'intelligence ou pas, mais c'est plutôt une question de codes sociaux. Et quand nos parents ils ont déjà réussi à l'école et qu'ils ont une bonne position sociale, c'est beaucoup plus facile de réussir ensuite. Les étudiants doivent désormais soumettre un dossier à l'inscription avec les notes au lycée et surtout une lettre de motivation. Une mesure d'orientation pour le gouvernement français qui s'attaque à 60% de redoublement en première année de licence. Mais pour les professeurs, c'est surtout le résultat du manque de budget dans l'enseignement public depuis des années. Dans le département de politique dans lequel j'étais, il y a plus de la moitié des enseignants qui n'étaient pas titulaires, donc qui n'étaient pas au statut, et qui donc étaient embauchés pour des CDD. Et la plupart du temps, ils étaient embauchés en tant que vacataires, donc payés 6 mois plus tard. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas assez de budget pour avoir des professeurs qui sont en CDI, qui ont un vrai statut de professeur. Donc, ils sont obligés d'embaucher des gens payés beaucoup moins avec des moins bonnes conditions de travail. Donc il y a un vrai problème dans l'encadrement en fait, des étudiants. Il n'y a pas assez de professeurs, les classes sont trop nombreuses. En France, les universités sont gratuites et ouvertes à tous. Pourtant, 40 000 étudiants de plus tous les ans peinent à s'inscrire, surtout dans les filières en tension, où les professeurs auront jusqu'à 20 000 dossiers à traiter pour 1000 places. Pour ceux qui peuvent se permettre, il y a les grandes écoles. Le système d'élite en France qui garantit un meilleur enseignement et surtout un meilleur débouché. Mais les frais de scolarité peuvent s'élever jusqu'à une dizaine de milliers d'euros par an. On est un pays à la fois très attaché à l'égalité, mais très élitiste aussi, puisqu'on a une culture de la grande école, du parcours d'excellence, de Polytechnique, de HEC, des grands corps de l'État, de l'ENA. Et là, on est dans un système très élitiste et il y a vraiment une contradiction entre cette recherche, cette quête d'égalité en permanence dans l'éducation et la réalité qui est un système à 2 vitesses. Je pense que le fait d'avoir un système aussi dual, aussi peu adapté finalement aux critères internationaux, doit évoluer. Cette réforme, opposée par plus de 60% des jeunes Français, a mis fin à un système égalitaire qui a placé la France à la 6e place parmi les pays avec le plus de jeunes diplômés, mais aussi un système qui a connu un taux d'échec scolaire très élevé et une crise financière depuis des années. Mais pour le gouvernement Macron, qui a lancé 6 réformes sociales majeures dans les premiers 18 mois du mandat présidentiel, l'enjeu majeur reste une éventuelle convergence des luttes. Wei Yutian, CGTN, Paris.